Oh la qu'est-ce donc je vais vous faire une vidéo pour vous parler des éliminatoires pour la qualification à la Coupe du Monde. Donc je vais vous dire les matchs qu'il y a à suivre, que ce soit en Europe ou que ce soit les barrages entre deux pays de continents différents ou que ce soit même en Afrique où il reste encore des matchs. Donc je vais parler des dernières qualifications pour la Coupe du Monde, 2018. Donc en Europe, pour commencer, il y a déjà hier, il y a eu deux matchs. Il y a eu la Croatie qui s'est imposée face à la Grèce. Honnêtement, j'ai vu le match, ils ont été largement au-dessus et ils méritent largement de gagner ce match. On a vu un très très bon Lucas Modric qui retrouve son niveau parce qu'il avait un petit peu perdu au Real et là, sur ce match-là, il l'a retrouvé. J'espère que c'est bon signe pour le Real aussi. En tout cas, il a fait un très très bon match. La Croatie a été largement au-dessus de cette équipe de Grèce. Alors moi, je pense qu'il faut faire attention pour cette équipe de Croatie au retour et rester bien concentré et prendre ce match au sérieux. S'ils prennent ce match au sérieux et qu'ils restent bien concentrés, je pense qu'ils se qualifieront. Malheureusement, ils sont quand même bien en dessous et je pense qu'ils se qualifieront pas. Mais bon, je pense qu'ils doivent continuer d'y croire, bien évidemment, vu que rien n'est encore fait. Mais là, c'est vrai que la Croatie a pris un grand avantage. Donc voilà sur ça. Ensuite, le deuxième match qu'il y a eu, c'est les Nord-Irlandais qui accueillaient, je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. Ils accueillaient la Suisse, ils ont perdu donc 1-0 sur un penalty qui est très très litigieux quand même. J'ai pas vu le match, mais j'ai vu le ralenti et c'est vrai que c'est très très. Je l'aurais pas mis moi le penalty. Mais bon, c'est vrai que la Suisse est pour moi au-dessus des Nord-Irlandais et je pense qu'ils se qualifieront. Voilà, sur ça, j'ai pas grand-chose d'autre à dire de plus sur ça parce que je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Ensuite, ce soir, il y a le vrai choc des barrages pour moi en Europe. Tout simplement l'Italie contre la Suède. Donc d'un côté on a l'Italie qui est une grande nation du football et qui est toujours présente aux Coupes du Monde depuis très très longtemps et aux Coupes d'Europe. Donc ça serait vraiment une très grosse surprise de ne pas voir l'Italie. Et de l'autre on a une Suède qui a un très bon collectif. Au-delà d'avoir des joueurs vraiment impressionnants, ils ont un très très bon collectif. Ils étaient dans la poule de la France et on l'a vu, ils ont posé énormément de problèmes aux Français et on a eu beaucoup de mal à se qualifier. Donc cette équipe de Suède est très intéressante et peut poser des problèmes à cette équipe d'Italie. Ça serait vraiment un tremblement de terre dans le football de ne pas voir l'Italie qualifiée en coupe du Monde. Je pense que ça serait vraiment une grosse surprise, mais on va voir comment ça va se passer. Moi, je pense qu'un joueur comme Verratti, notamment, il peut faire la différence et il peut permettre à cette équipe d'Italie de se qualifier. Parce que s'il y en a bien un joueur qui a les moyens de le faire dans cette équipe, c'est lui. Et je pense qu'il peut à lui tout seul un petit peu renverser la tendance et qualifier cette équipe d'Italie qui est en très très grosse difficulté et qui va devoir batailler pour se qualifier. Même s'ils ont fait des éliminatoires pas trop mauvais, malheureusement ils sont tombés face à l'Espagne qui était meilleure qu'eux, ils se retrouvent en barrage. Voilà sur ça. Ensuite le dernier match donc c'est Danemark-Irlande, donc là j'avais dit les pronostics, je vois l'Irlande se qualifier. Je pense que ça va être un petit peu du 50-50, que c'est deux équipes qui sont à peu près au même niveau à l'heure actuelle. Je pense que ça va être très serré et ça va être un match plutôt intéressant à voir en tout cas. Voilà sur ça. Ensuite, pour passer au barrage entre notamment l'Amérique du Nord, donc il y a l'Honduras qui joue le barrage contre une équipe attique, c'est-à-dire l'Australie qui est pas en Asie, mais c'est pas grave vu qu'en football c'est en Asie. Bref. Là, entre l'Honduras et l'Australie, honnêtement, l'Honduras, je connais pas trop les joueurs, je connais très leur jeu. On l'a vu à la Coupe du Monde 2014, leur jeu c'est de jouer très très défensivement et très très agressif et de faire des fautes qui te cassent bien limite la jambe à chaque coup. Donc là, c'est ça leur jeu. C'est pas très beau à voir, c'est même horrible à voir, mais c'est ça. De l'autre côté, l'Australie, c'est un peu mieux footballistiquement à regarder. Ça reste quand même deux équipes très faibles. Donc là, j'ai pas grand chose à dire dessus, à part que je vois plutôt l'Australie se qualifier finalement. Donc on verra ce qui va se passer. Ensuite, on a en barrage une équipe d'Amérique du Sud, c'est-à-dire le Pérou qui s'est qualifié au départ du Chili, qui a créé la surprise et qui se retrouve en barrage face à la Nouvelle-Zélande. Donc le Pérou, c'est une équipe très très défensive que j'ai un petit peu regardé les ralentis des matchs d'éliminatoire de l'Amérique du Sud et c'est une équipe qui est vraiment très très défensive.
C'est une équipe qui a un bon collectif et qui arrive à très bien jouer collectivement, et je pense que c'est grâce à ça qu'ils sont arrivés à se qualifier. Euh, En face, on a une équipe de Nouvelle-Zélande que moi j'ai vue durant la Coupe du Monde, la Coupe des Confédérations 2017, et que j'ai trouvé vraiment très très faible. Donc je vois le Pérou se qualifier parce que franchement la Nouvelle-Zélande pour moi c'est vraiment faible. Donc je pense que le Pérou se qualifiera, écrira l'exploit et se qualifiera pour une Coupe du Monde, ce qui est vraiment un exploit pour ce petit pays qui est le Pérou. Donc voilà sur ça. Ensuite, les éliminatoires en Afrique, donc il reste encore trois poules où c'est pas encore joué. Donc la première c'est la première que je vais dire, c'est la Tunisie. Donc la Tunisie ils ont besoin la poule de la Tunisie du moins. Et de la Tunisie ils ont besoin d'un match nul pour se qualifier. Et je crois que même s'ils perdent, faut que l'équipe qui est derrière eux gagne, et qu'ils gagnent par 2 buts d'écart, il me semble. Donc je vois pas du tout la Tunisie se faire éliminer. Pour moi, la Tunisie va se qualifier à la Coupe du Monde. Ils ont su, ils ont quand même un effectif plutôt pas mal, et ils ont su créer un bon collectif. Je pense que c'est ça qui leur a permis de faire un bon éliminatoire, et je pense qu'ils se qualifieront pour la Coupe du Monde. Ensuite, la deuxième poule que je vais parler, c'est là où il y a la confrontation directe. Donc c'est tout simplement la poule du Maroc et de la Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire, pour moi, ils sont mis en difficulté tout seuls. Ils ont raté des matchs qu'ils auraient dû réussir. Et malheureusement pour eux, là malheureusement, c'est plutôt le Maroc qui a les cartes en main, vu qu'un match nul suffirait. En plus, le Maroc a concédé aucun but depuis le début des éliminatoires. Donc ça veut dire que là, il va falloir qu'ils marquent. Et je pense que le Maroc, ils vont mettre l'autobus en défense, et ils vont tranquillement attendre que la Côte d'Ivoire attaque. Ça va être très très compliqué, je pense, pour eux. Je pense qu'ils vont avoir un mur en phase 2. Et je pense que ça va être très compliqué pour eux de se qualifier. Je les vois pas trop se qualifier. Je pense qu'ils sont mis beaucoup trop en difficulté tout seuls. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, de l'autre côté, le Maroc a quand même su créer un bon collectif avec les joueurs qu'ils ont. Et c'est tout à leur honneur, on va dire. Ils ont quand même un entraîneur qui connaît très bien le football africain, qui est Hervé Renard, qui partout où il est passé en Afrique a quand même eu des bons résultats. Donc voilà sur ça. Ensuite, le dernier où c'est pas encore joué, c'est la poule du Sénégal, du Cap-Vert et de l'Afrique du Sud notamment. Donc là, le Sénégal a son destin en main, vu qu'ils ont encore 2 matchs à jouer, vu que le match contre l'Afrique du Sud est rejoué, vu qu'il y avait eu un arbitre corrompu et que le match a rejoué, ce qui est normal. C'est un petit peu lamentable de voir qu'il y a encore des arbitres corrompus et tout ça. Enfin bon, bref, du coup, ils ont leur destin en main, il leur reste encore 2 matchs. Je vois pas comment ils peuvent pas se qualifier pour la Coupe du Monde. Pour moi, ils se qualifieront. Ils ont aussi une belle génération de joueurs et des joueurs prometteurs pour l'avenir. Donc c'est une équipe plutôt intéressante aussi. Je pense surtout pour l'avenir. Voilà sur ça. Moi je les vois se qualifier. Je vois pas notre pays se qualifier. Le Cap-Vert, l'Afrique du Sud, j'y crois pas du tout. Voilà pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Je vous souhaite une bonne continuation, et puis ce soir, allez les Bleus.